De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité réalisateur béninois Sylvestre Amoussou est toujours avec nous, ainsi que notre éditorialiste Jean-François Akanji-Kombe et Gracien Roukindi-Kiza a laissé sa place à une autre invitée, Malika Salam. Elle est juriste et marketeuse dans le domaine de la mode. Madame Salam, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. On poursuit et on achève ce vendredi notre semaine spéciale Bénin avec un dossier du jour consacré au 7e art. Les initiatives étatiques en faveur du cinéma se font rares, voire très rares, dans un tel contexte difficile pour les acteurs de cette industrie, pourtant talentueux, de faire carrière. Manque de matériel, manque de financement, manque d'écoles, de formation. Les obstacles sont très nombreux. C'est un reportage qui nous a été préparé par Birama Saonera. Depuis quelques années, une ferveur pour la cinématographie a pris corps au sein de la jeunesse béninoise. C'est surtout à la naissance du Festival international de films de Ouida, quintessence, et de l'Institut supérieur de métiers de l'audiovisuel que le phénomène s'est amplifié. Au plan international, plusieurs prix sont chaque année remportés par de jeunes réalisateurs béninois. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, de Sylvestre Amoussou à Claude Balogun, en passant par Ignace Yétienou, les grands noms du cinéma béninois semblent avoir préparé la jeune génération aux réalités du 7e art. Qu'est-ce qui justifie l'intérêt des jeunes béninois au cinéma? Comment sont financés les projets des films? À quoi sert la Direction nationale de la cinématographie? Au Bénin, l'état des lieux du cinéma n'est pas reluisant. Ceci à cause d'un certain nombre de facteurs déterminants retardant l'épanouissement du 7e art. Depuis quelques années, les jeunes s'intéressent de plus en plus au cinéma. Dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, le 7e art tente également de se bâtir une réputation. Beaucoup de projets sont encore à l'état embryonnaire, mais les acteurs veulent y croire. Les problèmes du cinéma béninois sont en même temps ses forces. C'est vrai qu'il y a 3 ans, 4 ans, je ne parlais pas le même langage. Mais lorsque je combine aujourd'hui ma formation à l'école, à mon expérience sur le terrain, je peux dire que nous n'avons pas l'avantage d'être un pays, un vieux pays, cinématographiquement parlant, mais c'est aussi un atout d'avoir un cinéma naissant, parce que ça permet à tous ceux-là qui ont envie de s'investir dans du vrai cinéma au fil d'une dizaine d'années, de faire partie des pionniers de ce métier-là. Je vous présente M. Mathias Kokou, celui qui vous a téléphoné hier. Il a apporté les détails concernant son CV. Je suis désolé, mais la candidature du fils de Miller a été retenue. La floraison des chaînes de télévision et l'avènement du numérique ont permis à beaucoup de jeunes béninois d'élargir leur intérêt pour le 7e art. Et c'est là, malgré l'absence d'une véritable politique étatique pour la promotion du cinéma dans ce pays. Plusieurs initiatives privées ont vu le jour. Il s'agit entre autres de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA, implanté à Cotonou, la capitale économique. Depuis 10 ans, l'école forme des jeunes dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ce que j'ai fait en ce qui me concerne personnellement, c'est de créer une école. Le cinéma est un art et tout art est fait de principes. Les principes s'enseignent dans une école. D'où nous avons créé l'école pour offrir, n'est-ce pas, à la jeunesse cette possibilité de se faire former afin de participer au développement de l'industrie cinématographique au Bénin et en Afrique. Nous avons les écoles qui se sont installées, surtout ISMA qui s'est installé, qui forme depuis quelques années beaucoup de personnes. Plusieurs télévisions privées se sont installées également. Mais ceci dit, cela ne favorise pas la production de films de création. C'est peut-être dommage, mais la production de films de création n'est pas véritablement favorisée. Nous avons beaucoup plus de films d'école produits par les étudiants de l'ISMA qui sortent,
produit par des étudiants de l'Université nationale qui viennent en stage à Gagan Production, produit par des stagiaires de Gagan Production également. Au Bénin, l'insuffisance en formation cinématographique de pointe constitue l'une des causes de la quasi-absence des films et documentaires béninois lors des grands festivals internationaux. Certains observateurs estiment que ces productions ne répondent pas toujours aux normes internationales. À cela s'ajoute la légèreté dans l'élaboration des projets cinématographiques. On ne se lève pas et en 2 mois, on fait un film, non. Il y a des scénarios qu'on écrit pendant 10 ans. Quand vous écrivez un scénario, c'est beaucoup de versions. Et quand le scénario est bon, ça peut passer n'importe où, les gens vont donner de l'argent pour faire le film. Mais ici, le scénario n'est pas abouti, on commence déjà pas à chercher de l'argent pour ça. Et voilà pourquoi ils ne sont pas représentés sur le plan international. Dans le domaine numérique, pour les films, pour les petits films vidéo, d'accord. Pour les séries destinées à la télé, d'accord. Mais pour le cinéma, nous sommes toujours à la traîne. Au Bénin, le budget mis en place pour accompagner les professionnels du cinéma reste déficitaire. Les cinéastes et producteurs de films manquent de soutien au niveau financier et matériel. D'ailleurs, beaucoup financent eux-mêmes leurs films, ou parfois avec des aides venant des organisations internationales, telles que la francophonie ou encore l'Union européenne. Une situation que déplorent certains professionnels du secteur cinématographique. Nous n'avons pas de financement adéquat pour réaliser nos films, et ça se ressent sur la qualité de nos produits qui sont d'une qualité approximative. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui finançons nos projets. Quelquefois, nous sommes obligés d'attendre parce que les finances ne sont pas là. Et si nous tenons à faire ce film, ça risque d'être médiocre. Et nous sommes bloqués quelquefois et ça fait qu'on ne tourne pas. En plus du manque d'investissement financier, le cinéma béninois est aussi confronté au manque d'infrastructures pour sa promotion. Au Bénin, les salles de cinéma sont quasi inexistantes. Engagés pour la plupart, les jeunes professionnels veulent participer au développement du pays à travers leurs œuvres cinématographiques. Pour ce faire, ils invitent les autorités à mettre en place un cadre juridique. Il n'y a aucune loi qui permette à l'artiste, au cinéaste, d'avoir un statut crédible. Il y a un code de la cinématographie qui n'est pas encore promulgué. Et nous, les artistes, nous ne faisons pas encore le combat citoyen et fort qu'il faut pour que cette loi soit promulguée. Alors que c'est dans notre intérêt, par exemple. C'est très important. Aujourd'hui, chez les jeunes béninois, le cinéma a un bel avenir devant lui. Principal problème à régler, la dotation des moyens financiers nécessaires pour permettre aux films béninois de rayonner dans les grandes salles de cinéma lors des grands rendez-vous cinématographiques à travers le monde. Monsieur Amoussou, vous avez commencé votre carrière dans le cinéma comme acteur, vous êtes également réalisateur. Aujourd'hui, comment on passe de comédien à réalisateur et pourquoi cette envie de passer derrière la caméra? Eh bien, déjà pour commencer, moi je vis en France depuis une trentaine d'années. Et déjà, vous voyez, le cinéma, tant que nos dirigeants africains ne prendront pas conscience que le cinéma est une arme, on n'arrivera pas. Déjà, pour commencer, les dirigeants africains et béninois, parce que nous avons le cinéma est à l'image des hommes politiques que nous avons dans nos pays. La majorité d'entre eux sont incultes. Et je pèse bien mes mots, ils sont incultes. La plupart des ministres de la culture, ils ne connaissent absolument rien au cinéma. Ils sont là et il y a quelques ministres qui veulent essayer de comprendre ce que c'est que le cinéma, mais quand on veut leur expliquer, vous imaginez, on veut faire un cinéma au niveau international et le budget global de la culture dans mon pays, pendant plusieurs années, c'est le milliard culturel. Alors qu'un film coûte déjà plus d'1 milliard de francs CFA. Moi, j'ai tourné mes 2 précédents films en 35 mm. Et le 35 mm, il faut de la pellicule, il faut le laboratoire, il faut des comédiens, et puis c'est un métier. Le métier de cinéma n'est pas professionnalisé au Bénin. Et je ne pense pas que les autorités de nos pays s'intéressent à la culture. Parce que la culture crée de l'emploi.
génère de l'économie et ça permet aux gens de se connaître et puis ça permet à la jeunesse africaine d'avoir leur fierté. Moi, en vivant en France, j'ai commencé à jouer au théâtre. Bon, au départ, j'ai fait administration économique et sociale, mais bien évidemment, ici, c'est tellement compliqué que, bon, au départ, j'ai commencé par prendre des cours comme comédien et j'ai été engagé avec Darry Cole au théâtre, Michel Galabru au théâtre. J'ai commencé à jouer avec des grands réalisateurs ici. Mais les rôles qu'on nous propose ici dans ce pays, c'est toujours le polygame, le trafiquant de drogue, et le folklore, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'insinuer dans la tête des gens que le noir ne sait qu'à faire ça. On ne montre pas les médecins, les chercheurs, les professeurs, ce qui permettrait à notre génération et à nos enfants de se projeter. C'est pour ça que vous avez décidé de réaliser vos propres films. Exactement. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des courts-métrages et j'ai eu envie de faire mon premier long-métrage qui est Africa Paradis et dont on a beaucoup parlé. Et racontez peut-être aux téléspectateurs très rapidement l'histoire de ce film. Et parce qu'on parle un jour. Qui fait quoi, ce qui se passe actuellement, rappelons-le. Voilà, à un moment donné, en vivant ici, on participe à l'économie du pays, on paye des impôts, mais tout le temps, on nous montre du doigt et c'est des étrangers, ils sont indésirables et tout ça. Et bon, on ne choisit pas toujours d'émigrer quelque part. Bon, donc j'ai eu envie de mettre les Européens dans la situation que nous vivons. Et j'ai fait Africa Paradis, donc l'Afrique riche et puissante, ce qui est vrai. Et les Européens, c'est eux qui vont émigrer et vivre un temps soit peu, mais sans le côté revanchard de la chose, ce que nous vivons ici. Bon, ce film a provoqué beaucoup de tollés, c'est pas possible, et c'est très compliqué. Bon, comme on est à la télé, je ne vais pas trop extrapoler. Ce qu'il faudrait dans nos pays, surtout nous sommes en période électorale, il faudrait que les candidats à l'élection présidentielle prennent en compte la culture, parce que on parle de culture, on parle de ceci, mais on ne voit pas de programme, on ne voit rien de concret. Il y a des gens qui disent, voilà, et il y a tel candidat qui veut faire du cinéma ou de l'art contemporain et tout, alors que tout ça, c'est pour pouvoir engranger des électeurs. Voilà. Malika, vous vouliez peut-être rebondir ? En fait, justement, Monsieur Sylvain Amoussou, vous êtes effectivement, vous faites écho à certaines frustrations de la plupart d'artistes, d'acteurs et de réalisateurs de votre génération, et même de celle de la génération actuelle, parce que effectivement, on ne peut pas parler d'essor réel du cinéma béninois, mais il faut savoir que le Bénin abrite quand même l'ISMA, qui est le premier campus africain de cinéma. Donc ça, on a quand même un festival international Quintessence. On a aussi quelque chose de majeur qui se passe dans la culture quand même depuis 2005. Vous ne saurez pas ignorer la Fondation Zissou. Vous parlez de cinéma, bien entendu. Vous parlez de cinéma. Moi, je vous parle de culture parce que la culture englobe le cinéma, bien évidemment. Oui. Voilà. Donc il est quand même important de se dire qu'il y a une révolution, il y a une mutation qui est en marche. Vos inquiétudes, vos réserves, justement, comme je vous ai écouté, vos inquiétudes, vos réserves sont justifiées. Les cinémas ont fermé les uns après les autres, je suis d'accord. Opéoloa, Ciné Vogue, le Bénin, je suis d'accord avec vous. Mais il s'est passé quelque chose de majeur parce que quand la famille Zinsou a voulu amener l'art contemporain au Bénin, on lui a dit que le Bénin avait besoin davantage de vaccins et de médicaments rétroviraux que d'art contemporain. Il n'en demeure pas moins que ça a été un pari. Et sur 10 ans, qu'est-ce qu'on constate? On constate 4 millions de visiteurs, on constate un prix, le Premium Impérial, si je puis me permettre, qui a été accordé quand même, qui est quand même le prix, le summum dans le domaine, dans l'art contemporain, qui a été accordé quand même au Bénin, donc à l'Afrique. Donc moi, je me dis qu'on a mérité cet art contemporain comme on pourrait mériter un cinéma. On pourrait mériter un Bennywood.
parce qu'il y a un Hollywood qui est le deuxième au monde, après le Bollywood, et devant Hollywood, on pourrait mériter un Bennywood. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de plus fort que le cinéma qui se fait à Idumota au Nigeria, c'est que nous avons une école, nous avons des réalisateurs préparés, et en plus de ça, nous avons la rigueur béninoise. Vous en conviendrez avec moi, il n'y a qu'à voir votre méthode, Monsieur Amoussou, Sylvestre. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Amoussou. Et le cinéma, bon, moi j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes au Bénin, parce que bon, je viens de terminer mon dernier film que j'ai tourné au Bénin, et j'ai engagé beaucoup d'assistants, beaucoup de comédiens là-bas et qui travaillent, et ils ont la volonté de se battre. Bien sûr. Et il y a beaucoup de talents au Bénin, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure. Il faut dire la vérité. Et vous me parlez de la fondation. Attendez. Oui, vous me parlez de la fondation Zissou. Il n'y a pas que la fondation Zissou au Bénin. Non. Parce que la fondation Zissou, on ramène tout ça sur la fondation Zissou. Il y a l'espace TIF à Cotonou. Bien sûr. Il y a la fondation Da Silva. Attendez, voilà, il y a comment il s'appelle, Dominique Zingpe, il y a Ousmane Aledji, il y a autre chose, mais on parle que de la fondation. Vous savez pourquoi on en parle? Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. On parle beaucoup de la fondation Zissou. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire pour faire croire aussi au Bénin, à toute la jeunesse, que toute la diaspora est derrière M. Zissou. Moi, je ne suis pas derrière M. Zissou. Et il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ne sont pas derrière M. Zissou. Parce que, bon, et ce qu'on veut dire, il y a beaucoup de gens qui sont intellectuels, qui ont envie de sortir ce pays de l'ornière. Bien sûr. Donc, chaque fois quand je vois les plateaux, on me ramène toujours tout sur la fondation Zissou. La fondation Zissou, c'est la méthode. C'est de la méthode. Attendez. Oui. La fondation Zissou fait l'honneur du Bénin et de l'Afrique. Mais il n'y a pas que la fondation Zissou au Bénin. Il y a les autres artistes et qui n'arrivent même pas à vivre de leur art. Bien sûr. Parce que, pour vous dire, moi, je vous parle de ce que je connais. Bien sûr. Mon dernier film a été soutenu et financé en grande partie aussi par beaucoup d'artistes d'art contemporain, les Chief, les Rafi, les Zimpe, tout ça là. Bien Donc, sûr. les artistes, c'est pas ça qui manque. Mais seulement, on n'a pas de structure, rien n'est structuré dans le pays. Voilà. Alors, Madame, Monsieur, on va peut-être laisser notre éditorialiste Jean-François Akanji-Kobe nous donner son avis. C'est vrai que la culture est très souvent le parent pauvre des politiques budgétaires, pas seulement au Bénin, mais également dans le reste du continent africain. Merci beaucoup, Amira, de me sauver par la question, là, parce que j'avais eu peur à un moment que vous me demandiez de trancher ce débat tellement vif, tellement intéressant. Non, j'aurais pas osé. Je n'aurais pas pu. Mais je veux revenir sur quelque chose qui a été dit par notre invité, qui est que la culture, le cinéma, c'est une arme. Et je l'ai déjà dit ici autour de ce plateau sur la peinture, sur différents éléments de la culture. Je crois que notre tort en tant qu'Africains, c'est de ne pas avoir compris ce message-là. Lorsqu'on regarde, on a parlé d'Hollywood. Parlons pas de Bollywood pour l'instant, ou Nollywood ou de Bollywood, tout ce qui est en wood là. Hollywood, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même avant, c'était quoi ? Vous avez un cinéma qui est un cinéma engagé, qui porte des valeurs et qui porte la culture américaine au-delà des frontières. Et sans doute que Hollywood a beaucoup fait pour l'influence des États-Unis dans le monde en général. Et nous sommes dans la situation où nous sommes sans doute le continent qui porte la culture de ce monde dans lequel nous sommes, mais nous attendons que ce soit les autres qui viennent et qui l'exploitent et qui nous montrent que nous sommes capables de faire des choses bien, et donc c'est sur ce point-là que je pense qu'il faut qu'on avance. Il y a des initiatives, on en a cité ici, je ne veux pas revenir sur la polémique de tout à l'heure, mais sur la question du cinéma, le cinéma, nous sortirons un jour de notre état de léthargie lorsque nous serons à la fois dans des festivals internationaux et où nous attirerons le reste du monde sur notre continent pour des festivals qui ne soient pas que des festivals pour des Africains. Alors, Madame Salam, très rapidement, on a plus beaucoup de temps. Puisque le sujet porte sur les jeunes les jeunes béninois et le cinéma, lorsque vous interrogez la jeune scène béninoise, qu'est-ce qu'elle vous dit des acteurs comme des actrices justement comme Sandra Adjaro? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'ils ont envie
de faire transparaître dans leurs films, dans les scènes dans lesquelles ils jouent, leur mode de vie, leurs faits sociaux, la mode, l'art culinaire, et qu'ils ont envie de le faire connaître au monde. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Ils en conviennent. Ils ont les mêmes types de consommation qu'un Béninois de la diaspora du Canada. Voilà, justement. Mais quand vous, pour revenir, bien sûr. Mais en attendant justement que ces moyens s'organisent, parce que là, comme je vous parlais tout à l'heure, vous êtes un peu énervé sur la Fondation Zissou, mais c'était pour vous parler de la méthode, de la révolution qui est en marche. En fait, il y a une révolution culturelle qui est en marche, qui doit coïncider avec notre révolution numérique et technologique, parce qu'ils ont tous des smartphones. Et voilà. Et donc, c'est pour vous dire que effectivement, ce que vous dépeignez est vrai, il y a de réels freins, mais nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans cet état de marasme. Nous devons avancer et il y a déjà une mutation qui est en marche. Madame Salam, j'ai été obligée de vous couper, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Amoussou, très rapidement également, vraiment, on a largement dépassé le temps qui était escompté. Que le cinéma africain ou le cinéma béninois soit financé par des Béninois et des Africains. Parce que la France qui finance l'image au cinéma veut avoir des images misérabilistes de l'Afrique. Et donc ça, c'est très très important que les chaînes de télévision chez nous refusent les images de ces films gratuits qu'on leur donne et qu'on fasse une loi qui impose le préachat, la coproduction des films pour que ce métier puisse exister, pour que les gens puissent vivre de leur art. Merci beaucoup. Merci Monsieur Amoussou, merci Madame Salam. Je rappelle que vous êtes juriste et marketeuse dans le domaine de la mode. Merci. Et c'est la fin de cette deuxième partie, c'est l'heure de marquer une courte pause, mais on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.